Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de Carnage Theory. Dans ce JDR que j'ai inventé, les règles sont extrêmement simples. Chaque personnage possède des caractéristiques bien spécifiques et je lance les dés. Les joueurs ne connaissent pas les résultats. Nos 3 joueurs ont choisi d'incarner des personnages qui portent leur nom. Donc c'est plus simple pour moi. Sarah est une policière envoyée depuis la grande ville, Jay est un informaticien et Nance un scientifique spécialisé dans la biologie. Nos 3 personnages vont faire face à des événements qui les dépassent. Je vous laisse découvrir le début de leurs aventures. C'est parti. Vous êtes dans une ville du centre de la France. Je vous explique comment elle est composée. Vous avez une grande ville de laquelle vous venez. Vous êtes tous ce jour-là en déplacement dans la petite ville, la petite dépendance, si vous voulez, de la ville, qui est comme un grand village moderne. Toi, Jay, tu es l'informaticien du centre commercial qui va ouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un nouveau centre commercial géant pour une petite ville, pour une petite bourgade comme ça, c'est pas fréquent. Et toi, tu as été embauché pour faire le réseau internet et le réseau informatique. Sarah, toi, tu as été mandaté par la police de la ville pour aller justement surveiller le centre commercial ce jour-là, parce que c'est un jour bien précis, c'est l'inauguration. Donc tu es là-bas en termes de sécurisation. Nance, tu as été contacté par un scientifique qui vit là-bas, un collègue à toi que tu connais de longue date, qui t'a parlé d'un projet étrange. Il sait que toi, peut-être que tu pourras l'aiguiller et lui donner des conseils, donc il t'a demandé de venir pour parler avec lui, prendre un café, profiter de l'inauguration. Ce jour-là, vous êtes tous au centre commercial, et bon, tout se passe bien, c'est une fête comme les autres, il y a à boire, à manger, tout le monde fait la fête, tout le monde rigole. Vous êtes à peine rentrés. Vous étiez les derniers de la file, parce que même toi, Jay, tu ne travailles pas ce jour-là, tu as terminé ton travail là-bas, tu profites de la fête, voilà. Et au moment où vous commencez à rentrer, vous entendez, vous savez pas trop, au loin, un bruit, une détonation, ou peut-être un accident, vous savez pas trop, quelque chose qui tape fort. Puis rapidement après, vous entendez aussi un hurlement, pas loin, dans le centre commercial. Homme Mais un hurlement, non, justement, c'est un hurlement que vous n'arrivez pas à identifier. Ça a l'air d'être humain, mais c'est plus guttural et c'est plus fort en termes de volume, en fait. Vous entendez des gens qui commencent à crier, et oui, c'est des hélicos. Des hélicos que vous entendez passer au-dessus du bâtiment. Des détonations. Et là, d'un coup, un gros boum. Et plus rien. Donc, en gros, il s'est passé quelque chose, et vous êtes évanouis. Vous vous réveillez, tous ensemble, à peu près en même temps, à quelques minutes près, le temps de reprendre connaissance. Tous ensemble, pas vraiment. Juste vous 3. Et vous étiez dans l'entrée du centre commercial quand ça s'est produit, et vous remarquez en fait tout simplement que, en levant les yeux, en regardant autour de vous, le centre commercial en fait s'est effondré. Et vous avez été sauvé uniquement parce que vous étiez juste après les portes, en fait. Mais tout s'est écroulé, et il y a des gens devant vous, des gens écrasés, des moitiés de corps sous des décombres. Il n'y a que vous 3, de vivants. Il n'y a pas de bruit. Depuis combien de temps vous êtes restés dans les vapes, vous savez pas. Il y a des bruits au loin dans la ville, mais il n'y a pas de gens là. Il n'y a pas de gens vivants. Vous vous regardez, vous êtes tous les 3 là. Bah moi je gueule. Il y a quelqu'un sur les décombres. Bah Alors, ouais, attends. tu entends rien, personne te répond. Par contre, les 2 qui t'entendent sont Sarah et Jay. Ouais. Ouais, du coup, je vais vers lui du mieux que je peux, parce que j'imagine que je suis pas très agile vu que je viens de me réveiller d'un évanouissement, entre guillemets. Je cherche mon collègue Peter. Tu te rapproches de là où des décombres, on va dire. Ok. Bah oui, automatiquement, ouais. Vu que je sais pas comment c'est plus ou moins quitté. Attends, je fais un G. Tu remarques quelqu'un qui est sous un décombre, mais tu reconnais la tenue, que tu es venu avec lui, mais tu vois que les jambes en fait.
Hmm. Et c'est un bloc du toit qui est tombé. Ok. Alors attends. Voir ça, ça te fait pas vraiment plaisir parce que c'est ton ami quand même. Allez, la santé mentale. Pourquoi pas? Bah d'un côté, déjà la santé mentale, midlife, hein, avec ce qui vient d'arriver, hein, de base, hein, j'ai envie de te dire. Ah non, non, Ouais. c'est des événements choquants, mais c'est pas... Mais ça va. Ouais, ça va quoi. Ah ouais, quand même. Ah, On ok. est associables, c'est bon quoi. On est des sociopathes, vous inquiétez pas. Donc ça t'a pas... Vraiment, tu restes vraiment bouche bée, tu sais plus quoi dire, t'es coincé en fait. Vraiment, là, tu prends conscience et ça t'effraie. Ça t'effraie beaucoup. Et tu prends conscience de ce qui se passe en fait. Ton ami d'enfance, ton collègue, et il reste plus que ses jambes quoi, à la limite, hein, c'est tout. Les autres, vous faites quoi? Parce que là, vous moi, êtes du pas coup, encore parlé. je- Alors je précise, vous ne vous connaissez pas. Bah, moi, j'avais commencé à dire que je me dirigeais vers Nance, du coup, puisque je l'avais entendu appeler quelqu'un, et je l'ai aperçu de loin en train de regarder dans les décombres, donc je vais le rejoindre et je me présente à lui. Ok. Donc, donc voilà, je dis bonjour, est-ce que vous allez bien? Je suis agent de police. Prouve-le. Est-ce que ça va? Enfin, non mais je suis en uniforme. Non mais Ah, carrément. mais Oui, j'étais oui, là bah pour oui. assurer la sécurité du truc, donc je suis en uniforme. Donc ça se voit. Donc voilà, je dis que je suis agent de police. J'essaye de le calmer, de le rassurer, voilà, et j'essaye et je lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous, enfin, parce que j'imagine qu'il est dans un état de choc. Donc, mais voilà, donc je lui dis, enfin voilà, je lui demande principalement s'il va bien. Devant moi, il y a mon pote qui est écrasé, j'aimerais lui dire tais-toi et laisse-moi tranquille 2 minutes, histoire que je me pose, enfin, histoire que... Je sais pas comment dire ça. Oui, oui. Ouais, que tu fasses enfin, que tu te recueilles quoi. Ouais. Bah disons que ouais, il y a pas de souci, je me mets en sécurité, je me casse, mais Ok. laisse-moi tranquille. Jay. Bah, déjà, première chose, je voudrais autour de moi voir un peu ce qui s'est passé. Mhm. Mhm. Alors, tu constates, comme j'ai dit, que le centre Ouais. commercial s'est écroulé. Pas d'autre. Je vérifie qu'on est vraiment volé. Alors, non, on t'a rien volé. De toute façon, enfin. De toute façon, t'avais rien de. T'avais ton téléphone, t'avais ton smartphone, et c'est tout. Très bien. Voilà. Très important. Alors, On a encore du réseau. alors, tu peux, c'est intéressant. Faut que tu regardes. Donc, Ah oui, tu bah, veux je vais voir, tu regarder. sors ton téléphone. Ok. Oui. Non, la ville est coupée de réseau. Alors, il y a de l'électricité, tu le sais, notamment en voyant les câbles qui pendent du toit, qui font des étincelles et tout ça. Mais il y a de l'électricité. Par contre, pas de réseau. Pas d'internet, pas de téléphone. Enfin, Pas de 4G, rien du tout. Il y a pas de réseau cellulaire et il n'y a pas de réseau internet. ouais. Voilà. Je me dirige vers eux, quoi. Oui, ben, pendant que tu te diriges vers eux, donc vous êtes tous les trois réunis, un peu sous le choc, vous entendez que le centre commercial continue un peu de... Vous entendez du bruit, genre du bruit inquiétant, genre vraiment le centre commercial est pas stable. Vraiment pas. Mhm. Et vous êtes encore dedans en soi, hein. Vous êtes dans le hall qui Bah, s'est Ah pas non, trop... j'ai dit que je m'éloignais. Je vais au parking et je me fume une clope. Vous enlevez les casques, il y a que Nance qui reste avec moi. Ok. Nance, tu remarques que il y a personne dans les rues et un peu plus loin, il y a comme tu sais des barrières, des trucs posés là, tu sais comme quand quelqu'un, comme quand le Une gouvernement, barricade. oui, mais comme quand le gouvernement met une ville sous quarantaine. Ah oui, ça c'est pas combien de temps on est dormi quoi. Ah, Ok. ça tu sais pas. Vous avez pas cherché à savoir. On va dire par rapport à ce que je vois, première réaction c'est C'est ce que tu veux. regarder l'heure quoi. Regardez l'heure. C'est Donc regarder l'heure. tu regardes l'heure. Tu remarques Combien de... Mhm. déjà tu remarques qu'il fait nuit dehors. Mhm. Et tu remarques Ouais. que ça fait presque 10 heures depuis l'heure de l'inauguration. Ok. Voilà, C'est ridicule. voilà parfait. C'était parfait. C'était Voilà. vraiment parfait.
Donc, Alors. vous vous apprêtez à le rejoindre. Vous étiez en train de sortir. Ouais. D'accord. Ok. Mhm. Vous vous retrouvez tous les trois sur le palier à l'extérieur. Mhm. Dans un premier temps, vous remarquez que y a personne. Y a personne. Y a pas de vie. Enfin, y a personne qui marche. Y a personne dans les rues. D'accord. Je peux aller voir la petite fliquette? Bien sûr. Bah, vous êtes là en privé. Bah oui. Madame la policière, Oui. j'aimerais bien savoir à quoi ça sert la barricade qu'il y a là-bas au fond avec tous les policiers. Il se passe quoi? Alors, tu remarques donc Sarah. Et Oui, donc, je par la regarde. même occasion, Jay, tu regardes aussi. Tu remarques que la ville, en fait, enfin, du moins ce que vous voyez, est entourée de murs barricades très hautes, genre en acier, vous savez. Des murs de quarantaine, en fait. Avec des petites tours, des petits postes de garde sur le côté. Et vous voyez, effectivement, tu le savais pas, Nance, mais tu viens de les voir, effectivement, des militaires, pas des flics, des militaires qui sont de l'autre côté de la barricade, sur les petites tours, en fait. Bah, du coup, moi, je lui réponds, je suis absolument pas au courant. Moi, j'étais dans le centre commercial avec vous. Je me suis réveillée en même temps que vous et je découvre ça en même temps. Je peux aller leur demander pour voir ce qui se passe, si vous voulez. Et vu que je suis agent de police, ils seront peut-être plus enclins à me répondre plutôt qu'un civil. Je suis volontiers, je suis allergique aux uniformes. Volontiers. Bon, alors vous Ok. faites quoi, vous dirigez vers les barricades? Bah, moi, j'y vais d'abord en tête. Ouais, plutôt mais en tête, vous restez pour me ensemble montrer, Bah, je De peux toute les façon, inviter à c'est le venir seul avec moi. endroit où il y a de la vie, donc autant y aller, quoi. Ok. Non, moi j'ai peur des flics. Désolé. Tu, Moi, tu je restes reste où en, je suis. tu restes en retrait du cortège? Ah oui. Ok, bah Sais-je. Bah, il nous suit de loin, quoi. vous arrivez devant le baraquement, on va dire, improvisé et les barricades. Et vous voyez un militaire sur la tour, il fait bougez plus! Bougez plus! Il vous pointe avec son arme. Du coup, je lève les mains et j'invite mes camarades du coup à faire de même. Et je fais, je suis agent de police, je me suis réveillée dans les décombres du centre commercial, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est en quarantaine, répondez-moi. Ok, alors le mec te répond directement. J'ai pas les détails, j'ai pas le droit de vous parler de toute façon, retournez d'où vous venez, vous êtes en quarantaine, vous n'avez pas le droit de vous approcher de cette zone. Mais pourquoi on est en quarantaine? Juste pourquoi on est en quarantaine? Alors, faire un petit jet de persuasion. Tu vas te prendre une balle de flashball dans 2 secondes. Une Dans balle l'œil. tout court, ouais. Alors, il te regarde et il te dit j'ai aucun compte à vous rendre, reculez ou je tire, immédiatement. Bon, du coup, je regarde mes collègues et je dis bon, on s'en va. faire quelques pas en Là, arrière. c'est pas la peine. Venez, on va chercher autre Ok. peut-être à une autre extrémité de la ville, voir s'il n'y a pas. Jay et Sarah, enlevez les casques. Propose- Non, tu Je entends, suis un privilégié, ouais. tu crois entendre sur la radio du militaire, tu entends ok, on en est où pour l'épuration de la ville? Et là, t'as le mec de la radio, tu entends qu'il lui répond, tu sais pas trop exactement ce qu'il dit, mais t'entends pas encore, l'ordre, bientôt. Voilà. Vous pouvez remettre les casques? Voilà, donc vous vous éloignez parce que de toute façon, si vous le faites pas, vous allez vous faire tirer dessus. Mhm. Oui. Ok. Ok. Oh. Du coup, je propose qu'on aille à une autre extrémité de la ville pour voir s'il y a un mur également et voir s'il y a peut-être un autre garde qui Alors, sera je plus enclin à précise- nous Bah, répondre. écoute, Vous êtes au nord de la ville, là, actuellement. Ok. de toute façon, Bon. il y a au moins toute la zone du centre commercial qui est sous quarantaine. Donc en gros, ça va faire une espèce de Euh, cercle autour du centre commercial. les Grosso amis, merdo. je Mhm. crois qu'on est dans le même bateau. Bon. Madame la policière, j'en ai marre de vous appeler Madame la policière. Comment vous appelez? Et Vous vous, pouvez monsieur, m'appeler comment vous Sarah, appelez? tout simplement. Ok. Et vous, monsieur? Jérôme, Jay. Jay. Alors, je sais pas vous, mais j'ai entendu parler les militaires à la radio de d'épuration. Je sais pas vous, mais ça m'a fait grave rire.
Épuration, Clic, d'accord. Ouais. Épuration. Épuration mais de la non. ville, pour être précis. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de faire mes vieux os ici en fait. Oui, non, moi non plus. J'ai pas tellement envie d'être épurée. Il faut trouver absolument un moyen de sortir de cette zone. Est-ce que vous dites ça, vous discutez tout en avançant dans l'autre sens? Oui, Alors, Oui, mais bon, est-ce je vais qu'on pas peut se on va revenir pas au se Mais à niveau petits de pas, la- quoi. à petits pas, peut- c'est-à-dire qu'on Ouais. s'éloigne du mur. On s'éloigne à petits pas, mais en limite, moi je préférais qu'on revienne au commercial quoi. En marchant vers le centre commercial, vous entendez, dans une petite ruelle sur le côté, dans l'entr'ouverture d'une porte d'une boutique, vous entendez une radio qui fonctionne, donc vous entendez que vos téléphones n'ont plus de réseau, Mhm. mais la radio fonctionne. Et vous entendez quelqu'un qui appelle à la radio et pas de réponse. Mais alors, l'appel, vous l'entendez venir, qui provient de la radio. Et personne ne répond physiquement à côté. Du coup, je me précipite à la radio D'accord ? et j'essaye de répondre. Je demande qui est là. On est Alors, piégé au centre commercial. En arrivant, vous la suivez à peu près à portée d'un... Ouais, vous êtes à portée, quoi. Ouais, Ok. oui, bah, de toute façon, mieux vaut qu'on reste couper. Donc, Ouais, enfin, ouais. moi, Ouais, personnellement, ouais. pour l'instant, je vais suivre. Alors, Pour l'instant aussi, s'il n'y a pas de danger visuel, enfin visuel, il y a rien de, il n'y a pas d'uniforme aux alentours. Moi, je suis. vous je suis vous le entendez, flic-fest. avant de prendre la radio, dans la radio, vous entendez... Agent S, répondez, s'il vous plaît. Dites-moi que tout va bien, Agent S. Vous entendez ça en boucle. C'est quelqu'un qui le dit, c'est pas quelque chose de... La radio, il y a du sang, il y a quelque chose autour ou pas du tout? La personne est morte. Vous savez Ah. pas de quoi, en fait. Elle est à côté, elle est dans la main d'une personne, en fait. Et la personne, a vraisemblablement, s'est pris un sale coup. Du coup, je prends Mais, immédiatement la radio et je réponds. Je dis oui, bonjour, ce n'est pas l'agent S, mais c'est l'agent Pivré. Donc, Pivré. Bah oui. Je fais c'est l'agent Pivré. J'étais en charge de surveiller le centre commercial. Tout s'est effondré. Nous sommes que 3 survivants. Elle te pour le moment. répond. Désolé, je n'accorde aucun crédit à quelqu'un qui s'appelle Pivré. Et elle raccroche. Ouais, non, mais d'accord aussi. Ah ouais, mais toi aussi, tu faisais des. Toi aussi, Non. t'as un nom de famille. Elle répond ici agent. Ici agent L. Qui êtes-vous vous êtes militaire, vous êtes quoi vous venez d'où? Je suis agent de police. Je suis agent de police et je suis apparemment dans une zone de quarantaine avec le centre commercial qui s'est effondré littéralement sur tous ses visiteurs et toutes les personnes qui y travaillaient. Elle te répond. Oh mon dieu, ça s'est produit. D'accord. Où est l'agent S? Qui est-il arrivé? Je vois quelqu'un en uniforme sous les gravats, donc je suppose qu'il est décédé. Non, il a pas Dans d'uniforme. l'éboulement. Ah, il a pas d'uniforme. Je dis, je vois quelqu'un à proximité de la radio, sous les gravats, il a pas de pouls. Donc je présume qu'il a pas survécu à... Elle dit ok, alors écoutez-moi bien, on n'a pas beaucoup de temps. Ils vont épurer la ville dans pas très longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont lâcher des bombes sur la ville. Avec ce qui s'est D'accord, produit, ils n'ont pas le choix et je les comprends. Je sais pas ce qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit? Écoutez, on n'a pas le temps. Justement, ce qu'on veut savoir, c'est ce qui s'est produit. On sait qu'il s'est produit quelque chose de très grave et c'est pour ça que l'agent S était là, sur place. Il devait découvrir ce qui allait se produire. Il savait que quelque chose allait se passer. Donc, vous devez trouver des informations. On a tous les deux quelque chose à gagner à ça. Si vous me trouvez les informations qu'était venu chercher l'agent S, je vous fais sortir de la ville. Du coup, je réponds qu'on est au nombre de 3 et... Oui. Il était armé l'agent L. À qui? Tu me demandes à moi ou tu le demandes à l'agent L? À l'agent L. Oui. Il était armé, votre agent? Il avait une arme de service, oui, quelque chose de discret, mais... Je fouille le mec. Tu fouilles le mec. Alors. Tu trouves un petit... tu connais les petits Behringer, là, les tout petits pistolets qui peuvent s'accrocher à la cheville? Les trucs à 4 mm, là? Oui. Où il faut toucher l'œil pour tout le tuer? Ah, même pas je prends ça, quoi. Je le laisse sur place. C'est bon, quoi. Il avait une petite arme, mais alors, étrangement, tu remarques que c'est pas une arme de policier. C'est loin d'être une arme de policier. Les policiers n'ont pas ce genre d'arme. Bah non. Ah, ça c'est sûr. Voilà. Ils sont plus gros.
Ils ont plus gros, ouais. La mienne est plus grosse Du que la 22 l'euro sienne. riff, quoi. Si Donc- encore c'était du 22 ça- l'euro riff. Mais Donc non, donc pas. voilà, il y a le. Est-ce que quelqu'un le prend? On pourrait même pas tuer une mouche. avec Alors ça. je rappelle que Bon, je bah. l'ai pas fait au début, donc je vous le rappelle. Votre équipement de base est un équipement lambda. Toi, tu as ton téléphone. Toi, tu as ton Oui, c'est téléphone. Ouais, c'est tout. Toi, Nance, tu as ton téléphone également. Sarah, par contre, tu as un 9 mm. Oui. Ton arme de Mon arme de service. service. Voilà. Ouais. Et une paire de menottes et une matraque. Ça va. Est-ce que quelqu'un Voilà. récupère l'arme? Bah, Ah non, je propose, touche pas si ça, quelqu'un moi. la veut. Bon, bah, du coup, je la récupère moi. L'agent, elle, vous dit écoutez, il y a quelque chose qui se trame ici. Nos services les ont découverts depuis un moment. Mais on savait pas exactement ce que c'était. On savait qu'il y avait un danger. On sait pas ce que c'est. L'agent S est venu exprès pour trouver ce que c'était. Et il devait se rendre au laboratoire. D'accord. Où Est-ce que êtes-vous c'est là? la source des cris ou On est au centre commercial là actuellement. Ok, donc il aura peut-être pas eu le temps d'aller au laboratoire, ou je sais pas. Très bien, allez au laboratoire, cherchez des infos. Dès que vous avez quelque chose pour moi, gardez la radio, recontactez-moi, et si vous avez quelque chose, je pourrais peut-être vous faire sortir. D'accord, très bien. on va- ce laboratoire? Alors, le laboratoire, vous connaissez à peu près les plans de la ville, puisque... Bah, moi, à je peu les connais, près, à peu puisqu'on m'a près. demandé de faire la sécurité. Voilà, le laboratoire, il est pas extrêmement loin, il est à 10 minutes de marche, 15 minutes de marche du centre C'est commercial. par rapport au cri qu'on a entendu au tout début avant Le de- cri, vous avant l'avez de- entendu dans le centre commercial. dans Et le donc centre là, en fait, c'est pas commercial. praticable. Dans le centre commercial, non. Non, le centre commercial, c'est... Oui, il est par terre, donc c'est pas quoi, c'est pas. Franchement, Moi, Donc, je dis, la on va. La source du mal, c'est le Sur centre le centre commercial, quoi, en commercial. fait. La source C'est du mal. là que s'est c'est- produit le faut- premier événement, mais après. Alors on sait attention, pas, attention, c'est une ville, même si c'est une petite ville, c'est une ville. Si quelque chose se passe à l'ouest, vous n'allez peut-être pas forcément l'entendre. Voilà, peut-être un coup de feu, oui, mais autre chose, vous l'entendrez peut-être pas. Oui, donc, c'est pas le petit village. Vous savez, là, vous avez eu quelque chose de concret au centre commercial. La Mhm. première détonation que vous avez entendue était pas au centre commercial. Elle était loin, vous en étiez même pas sûr de savoir ce que c'était. J'invite mes deux camarades à fouiller les corps à proximité d'eux s'ils trouvent quelque chose, une arme ou quelque chose pour eux, quoi. Est-ce que vous... Alors, il y a que le mec à proximité. Ouais, Mhm. Oui, On peut mais- lui demander est-ce que c'est un attentat? Est-ce qu'il y a des kamikazes? Mais des- je il a pas considère voulu que- nous répondre. Je considère que... Non, alors elle, c'est une femme. Vous avez entendu une voix de femme, j'ai pas précisé. Ah, ouais. Vous pouvez... je considère que la conversation n'est pas terminée si vous avez pas terminé. Mhm. Donc vous l'avez... Est-ce que c'est une attentat terroriste, quoi? On lui demande ça, quoi. Parce que la première chose que tu penses, une bombe qui explose, c'est des kamikazes, quoi, ou des... je sais pas Alors, quoi. elle te répond... On n'en sait rien. On a relevé et on a fait des études et des recherches. Je vais pas m'étendre là-dessus, on n'a pas le temps, mais comme quoi ils faisaient des manipulations biologiques quelque part, où ils avaient trouvé quelque chose qui avait été manipulé biologiquement. Bah, écoutez, mon collègue allait me recruter pour... sous la direction de Elon Musk, pour faire des femmes chats. Donc... Qu'est-ce que c'est je vois un petit peu... Eh, Non, oh, il non, te... Alors, non, non, il t'avait contacté pour quelque chose, je t'ai dit, mais il t'a pas dit pourquoi, tu devais le savoir sur place. Ah, merde, tu me fais chier, mec. Il devait t'en parler sur place, justement. Ah, ouais, mais on s'est déjà plus ou moins dit au téléphone, quoi. Non, justement, il a pas Non, voulu tu t'en t'es dire fait plus. comprendre. Il a pas voulu t'en dire Non, c'est plus. ton fantasme, ça, de faire des femmes chats. Ah, bah... Ton oui. projet personnel, ça, non. ça. Mais pareil. c'est aussi le projet de Elon Musk, je suis Bon, désolé. je te fais la réponse de Madame L, enfin de agent L. Non. Hein? Mais quoi? Mais quoi? Est-ce que c'est sur ça? Bon, du coup, nous, on se fout littéralement de sa gueule. Hein. Bon, évidemment. Bon, déjà, le scientifique, pour moi, il n'a pas du tout de crédibilité. Moi, je propose qu'on le laisse là. Hein. Donc, est-ce que vous en avez terminé ou t'avais d'autres questions à poser à l'agent L? Bah...
Bah, si ça a rien à voir avec ça, c'est pas intéressant, quoi. Mais je suis curieux de voir que qu'il y a comme technologie, s'il y a des choses à gratter. Quoi, au labo? Ouais. Ok. Donc, vous raccrochez ou... Oui, oui. Ok. Enfin, moi, du moins, j'ai plus rien à lui dire. Donc, vous vous mettez en direction du laboratoire? Hmm. Moi, je serais d'abord allé faire le tour quand même du centre commercial, on sait jamais. D'accord. Bon, de toute façon, vous passez devant pour aller vers le labo. Oui, Ah, oui. bon, bah alors. Et comme j'ai dit, j'invite mes collègues à fouiller les corps à proximité pour s'ils trouvent Alors, quelque chose pour se défendre. Vous voyez un amas de corps. Vous le voyez, il est sur le côté du trottoir, mais ils sont entassés. C'est bizarre. Voilà. Même Ouais. pas, je m'approche. Ah. Question bête, Oui. ils ont été, tous les cadavres ont été entassés, tu dis? Ça a été fait par Ouais. un être humain. Vous êtes trop loin pour le moment. Si vous voulez voir exactement qu'est-ce qui se passe là-bas, vous devez vous rapprocher et aller voir. Hmm. Moi, je suis pas trop chaude pour le coup. Qu'est-ce que t'en penses, Jay Est-ce qu'on voit qu'il y a, ça bouge autour? Je vais m'en remettre à ton expertise. Hmm. Alors, ça T'es bouge la autour. représentante des forces de l'ordre. pour répondre à ta Je question, ne suis qu'un simple petit informaticien, donc je vais m'en remettre à et ça bouge ton expertise. pas. C'est des cadavres. Bah, Ouais, du coup, ouais, mais bon, autour quoi, autour. Rien. je vais. Je pense que je vais armer mon arme. Tu Mhm. sais, la prendre en. Ah ouais, comme ouais, ça, là. ok. Très bien. Et je m'avance doucement et j'essaye de regarder si je vois quelque chose d'anormal. Ou, Et tu ne nous tu sais- dis même pas de nous mettre un couvert. C'est là de fliquette si, pour protéger si. les citoyens. Non, mais Franchement, j'ai pas fini! Non, merci. Je vous fais signe de rester derrière moi et je regarde si je perçois quelque chose d'anormal ou des traces, s'il y a du sang ou des choses comme ça en fait. Tu te rapproches de l'empilement de cadavres. S'il vous plaît, enlevez. Non, c'est J. ouais. Mutez-vous et enlevez. Tu remarques que le premier cadavre, je sais pas, il est ouvert au niveau du thorax. Il est complètement arraché en deux. Et, tiens, comme ça, tu sais. Et Ouais. comme si quelque chose était rentré très fort dedans. Et ils sont démembrés, désarticulés. C'est pas humain ce qui s'est passé là-dedans. Voilà, ils sont explosés quoi. Il y a des morceaux, il y en a, ils n'ont plus de membres. C'est bizarre. D'accord. Et il y a genre un indice à côté, quelque chose? Est-ce que je peux voir quelque chose? Non, rien du tout. Rien du tout. Est-ce que je peux prendre une photo avec mon téléphone? Tu peux. Donc, Alors, je tu prends prends en ta avec mon photo. Très bien. Alors par contre, Ouais. effectivement, je doute bien que voir un spectacle pareil... Ouais, bah oui, ça m'altère un peu, ouais. Alors attends. Là, tu sens que tu te sens vraiment pas bien. Limite, presque tu te retiens de vomir, quoi. D'accord, ok. Bah du coup, je recule vite, après Ok. avoir pris la photo, et je rejoins les deux autres. Ok. Yep. Ok. Pour ma part. Vous la Je- voyez revenir un peu écœurée, presque en courant, vraiment pas bien. Du coup, je suis... Ça arrive je comprends pas, il y a quelque chose... Il y a quelque chose d'absolument pas normal qui s'est produit avec ces corps. J'ai pris une photo, regardez. Qui regarde la photo? Moi, je la montre aux regarde deux. en tout cas. Ok. En tout cas, je mets mon téléphone pour la montrer Ok. aux deux, quoi. Mais- pour qu'ils- Jay, tu la regardes aussi? Bah oui. Ok. Alors, Le attendez. temps de truc, on va regarder. quoi. Alors attendez, parce que... Attendez. Ouais. Alors... Ah, j'ai bien aimé sa grimace. Il y en a un qui a pris cher dans son cul, quoi. Là, c'était toi, Jay. Et ensuite... Ah Non, ça va. Ah, non, ça va. Non, ça C'est va. le scientifique qui l'a Alors, sauvé. au moment où tu regardes la photo, Jay, Oui. vous voyez la même chose tous les deux. Hein. Vous voyez une photo d'un corps. Mais toi, tu vomis, c'est ça? Non, c'est Non, au-delà de ça. je m'en Vous fous, voyez je- d'abord, vous voyez la photo d'un corps, mais explosé, mais par le haut du corps, écarté, comme si quelque chose était rentré très fort par là et avait tout cassé. Vous voyez les cadavres à côté qui sont démembrés, ça ressemble plus à rien, c'est pas quelque chose d'humain. C'est vraiment quelque chose, c'est de la barbarie, mais vous avez jamais vu ça. Voilà. Donc, alors, toi, Nance, toi, tu as un petit haut le cœur, tu sais, tu fais, ouh, ça me plaît Par pas. contre, moi, je fuis. Et toi, tu te mets littéralement à gerber. Ah Voilà.
Bon, bah, moi, du Ça coup, fait un petit effet critique sur ta Tu tiens les condition cheveux, hein. santé mentale. Mais bon. Ok, donc, mais je fuis pas en Voilà. fait. Je fuis pas en criant. Bah non, t'es pas Non, devant, non, t'as non, juste non, vu la non, non, photo. t'es écœuré, disons que ça t'a pas fait du bien dans ta tête de voir ça. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Question bête. Oui. Est-ce qu'il y a une trace pas de moisissure, mais une trace de un miasme sur les corps? Est-ce qu'il y a une sorte de miasme sur les corps? Alors, Ou pas tu- du tout. Est-ce qu'on peut Alors- le voir sur la photo? Ouais. Déjà, c'est uniquement toi qui peux répondre à ça, Sarah. Et tu peux carrément affirmer que non. En fait, la seule chose que tu as vue, c'est qu'ils ont été déchirés, écartés, Oui, éclatés, voilà. mais il n'y a, En fait, y a pas de traces. Il n'y a pas de mort naturelle, en fait. Ils n'ont pas juste été écrabouillés par le bâtiment et Hmm. mis à l'écart peut-être par les agents qui ont fait le mur ou pas. Clairement, il y a quelque chose de j'ai presque envie de dire de paranormal ou une créature ou quelque chose qui s'est occupé de ces corps-là, en tout cas. Donc je suis d'avis qu'on s'éloigne absolument de ce centre commercial et qu'on aille au laboratoire chercher les informations afin qu'on puisse très vite s'enfuir de là, quoi. Mais comme Et se d'habitude, mettre je en m'en remets à sécurité. l'expérience. Entre deux dégueulis, je m'en remets à l'expertise de la fliquette. Si elle nous dit qu'il faut se barrer de là, ben on va se Et barrer de les là. corps empilés, Oui. Et les corps en polette, tu les regardes, tu leur fais un gros doigt et tu mais les ça a casses. été fait par quelqu'un, les corps empilés. Ou par la chose qui a T'en sais transpercé le corps. Ouais. C'est T'en pour sais ça rien. que En ça même peut temps, être t'as la- pas voulu aller voir. Et le laboratoire, il se trouve où par rapport à ce tas empilé, on va dire? Bah, c'est pas loin du centre commercial, donc c'est à 10-15 minutes. Vous avez Ouais, pas mais marché c'est pas beaucoup, en hein. face, ouais. Bon, il n'y a pas de souci du moment qu'on s'éloigne de cet endroit. Bon, vous vous mettez en direction du centre commercial. Du du laboratoire. Du laboratoire. Putain. Vous allez tourner autour en fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, le trajet se passe sans encombre. Vous arrivez jusqu'au devant le laboratoire, tout en remarquant quand même que c'est étrange quoi. Il y a personne. Ça fait quoi, 10 heures? La ville est... S'ils sont tous empilés là-bas. Ah non, il n'y avait pas une ville empilée sur ce... Non. C'était quoi, une quinzaine de cadavres, mais c'est pas plus. C'est déjà pas mal, il mais... n'y avait pas, hein. J'en sais rien, tu sais pas ce que c'est. Vous avez remarqué que la ville était très silencieuse, très tranquille. Il y avait pas un bruit, pas de gens vivants, ni d'autre chose, en fait. Il y avait rien, quoi. Pas d'animaux. Pas quoi. d'animaux, rien, pas un bruit, rien du tout. Mhm. Vous arrivez devant le laboratoire. Alors, vous avez de la chance, il est ouvert. Mais alors, c'est pas normal qu'il soit ouvert. Parce que le laboratoire, normalement, vous savez, il y a des cartes d'accès. Là, les portes battantes comme ça, les portes sont pétées. Mhm. Et il n'y a pas d'électricité. Nos 3 personnages ont finalement atteint le laboratoire. Que vont-ils bien pouvoir trouver à l'intérieur? Vous saurez tout ça dans le prochain épisode de Carnage Theories.